Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. On a parlé dans une chronique précédemment des couleurs qui pouvaient donner envie de manger. Et c'est vrai qu'on voit souvent de belles assiettes fleurir en ce moment. Il y a un peu cette appétence pour une belle assiette pleine de couleurs. Et ça pose la question, est-ce que les couleurs, donc la vue et plus largement les autres sens, ont un lien, une incidence en diététique ? Oui. Moi, c'est un thème qui me tient vraiment très, très, très à cœur. Cuisiner, manger, tous les sens déjà sont mis en œuvre. L'odorat, la vue, le toucher, l'ouïe, le goût. Et les sens permettent non seulement de ressentir du plaisir, mais aussi réguler notre alimentation. Et le plaisir, on va y revenir, c'est quelque chose de régulateur par rapport à nos appétits. On y vient tout de suite. Je voulais vous parler de l'aliesthésie gustative. Alors, aliesthésie gustative, pour ceux qui n'ont pas fait de grec ancien. Parce que, c'est un très beau mot en tout cas. C'est joli. Bravo de l'avoir placé, Anne. Je l'écrirai pour qu'on ait l'orthographe. Donc, aliesthésie, ça veut dire autre sensation. Et en fait, l'aliesthésie gustative, c'est la disparition progressive du plaisir gustatif au fur et à mesure que l'on mange par faim. Donc, quand on a faim, si vous observez, au fur et à mesure, on a de moins en moins faim, mais on a aussi de moins en moins de plaisir gustatif. Et au moment où on sent que, bof, ça ne me dit plus rien, en fait, c'est ça. Le rassasiement. C'est ce qu'on appelle le rassasiement sensoriel. Et si on arrête de manger à ce moment-là, en fait, on a apporté ce dont on avait besoin, ni plus, ni moins. Et ça permet de se réguler. Voilà un bon révélateur de satiété finalement. Absolument. Donc, être attentif à nos sensations pendant qu'on mange, c'est vraiment important. Et puis même avant de manger, le fait de regarder la nourriture, le fait de la respirer, de la humer, d'en percevoir l'odeur, c'est vraiment important aussi parce que ça permet d'activer ce qu'on appelle la phase céphalique de la digestion. Alors la phase céphalique, ça veut dire que l'odeur, la vue de l'aliment vont permettre de sécréter de la salive, vont permettre aussi à l'estomac de se détendre et puis de sécréter des sucs gastriques pour pouvoir accueillir la nourriture. Et moi, j'ai observé que ça fait des années, c'est venu spontanément, systématiquement, la première bouchée de nourriture, je prends soin de la respirer lentement. Voilà. Et je sens qu'à l'intérieur de mon ventre, il se passe quelque chose, il y a une détente. Voilà. Et ça permet de mieux accueillir la nourriture. Et de mieux la digérer. On parle souvent de la première gorgée de bière, mais finalement, il n'y a pas que la bière qui est importante. Il faut être à l'écoute de ces sensations. Et c'est génial que tu parles de la première gorgée de bière parce que justement, c'est le texte de Delerme qu'on utilise pour expliquer le phénomène d'aliesthésie gustative. Parce que la première gorgée de bière, c'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus anodines, ne présentent qu'une fadeur gâcheuse, etc. C'est ça. En fait, cette première gorgée fait plaisir et quand les autres ne font plus plaisir, c'est qu'en fait, on a été rassasié d'une première gorgée. On n'a pas besoin d'aller plus loin parce qu'on n'aura pas plus de plaisir de toute façon. Ne buvons donc qu'une gorgée, chers auditeurs. Buvons en fonction de notre plaisir, mais quoi qu'il arrive, avec modération. Oui, évidemment. Alors, être à l'écoute de ces sensations, ok, mais on a des légumes qui sont vraiment... qui ont toutes les couleurs possibles et imaginables. Est-ce qu'elles ont un rôle, ces couleurs ? Alors oui. Les couleurs, elles ont un sens en fait. Par exemple, les couleurs des légumes, c'est des indices de la nature des antioxydants, des pigments antioxydants qu'il va y avoir dedans. Alors par exemple, les légumes verts, souvent c'est à cause de leur teneur en chlorophylle. Voilà, la chlorophylle, elle est intéressante, elle est réputée anti-anémique. Pour les légumes qui sont plutôt de couleur jaune-orangé, comme la carotte, le navet boule d'or, ils sont particulièrement riches en caroténoïdes. Et les caroténoïdes, ils sont favorables à la santé de l'œil, du système cardiovasculaire. On va avoir des pigments plutôt indigo ou de couleur sombre, comme dans la betterave rouge, avec les pigments antioxydants qu'on appelle les anthocyanes, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, ou alors la bétanine, qui est vraiment très, très, très antioxydante. Et puis, on va avoir des composés soufrés blancs, comme dans les radis, etc. Dis donc, c'est très instructif en fait, ces couleurs. C'est pas que pour faire joli. Et justement, quand on utilise des couleurs artificielles, parce que c'est ce qui se passe de plus en plus, enfin en tout cas dans certains domaines culinaires, on va dire, est-ce que ça a une incidence du coup ? Oui. Alors ça a une incidence. Déjà, il y a des colorants artificiels qui sont connus pour être nocifs. Quand on voit sur un paquet de bonbons marqué « Attention, peuvent avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants », il faut fuir.
Ah oui. Voilà. Ah, quand même, je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'incidence. Alors, si, on a des pigments qui clairement ont une activité néfaste sur le système nerveux, donc sur le cerveau, et qui peuvent entraîner de l'hyperactivité chez les enfants. Ah, mais quand même, d'accord. Voilà, donc je ferai attention. Ouais, donc c'est très connu. Et chez les enfants qui souffrent d'hyperactivité, on va faire attention justement à ce qui est additif alimentaire, notamment les colorants. Et souvent, on pense que c'est dans le rayon du supermarché, donc ça peut pas être mauvais. Si, il y a des choses qui sont mauvaises et qui sont quand même autorisées à la vente, alors qu'elles peuvent avoir des effets nocifs sur les personnes les plus sensibles. Donc surtout, fuyez. Voilà. Et puis, il peut y avoir un autre problème aussi, même quand les additifs colorants artificiels n'ont pas une toxicité avérée. Il peut y avoir une incidence, comment dire, ça peut constituer un leurre. C'est-à-dire qu'on peut être trompé sur nos perceptions. Moi, j'aime bien quand on fait des animations sur justement les sens en diététique, faire goûter des boissons que j'ai colorées avec des colorants artificiels. Et souvent, la perception colorée influence la perception du goût. On se projette dans un goût, donc finalement, on consomme une idée d'aliment et on peut se tromper soi-même. Alors, ça peut être juste une tromperie et c'est pas grave, mais des fois, ça peut être plus problématique. Le fait de se dire « ça a une belle couleur, donc ça a un bon goût », ça peut nous pousser à consommer des choses qui, en fait, si on prête vraiment attention à nos sensations, ne sont pas appétissantes, ne sont pas savoureuses, etc. Donc, le fait d'avoir des couleurs vives, c'est connu depuis longtemps chez les fabricants d'aliments. Mettre une couleur vive, ça stimule l'appétit et donc ça donne l'impression que ça va être bon parce que déjà c'est beau. Il faut rester vraiment bien connecté à ces sensations pour pas tomber dans certains pièges et puis rester attentif à vrai impact en termes de plaisir que ça a sur nous. Donc il faut rester bien connecté à ces sensations, histoire de ne pas manger juste des idées d'aliments. Cet aliment doit être bon parce qu'il est beau, et du coup de ne pas se faire avoir tout seul. Enfin tout seul ou un peu aidé quand même. Ok, donc les couleurs, on peut s'y fier ou il faut faire attention. Donc il faut être bien relié à ces sensations. Et est-ce que les saveurs en elles-mêmes vont avoir du sens ? Alors oui, les saveurs, elles ont beaucoup de sens, elles aussi, parce qu'elles sont les témoins des substances et des molécules qui sont contenues dans les aliments. Donc, il y a, certains acides aminés vont provoquer des sensations gustatives particulières. Certains acides gras vont procurer des sensations gustatives particulières. Certains minéraux aussi, des goûts. Tu sais, on parle du goût iodé de certains poissons, des algues, etc. Donc, le goût va nous permettre justement de percevoir ce que contient l'aliment. Et en médecine chinoise, c'est vraiment très, très, très intéressant parce que on associe les saveurs des aliments aux bienfaits pour certains organes. On va avoir 5 saveurs de base, on a 5 saveurs de base, donc le sucré, l'acide, l'amer, le salé, le piquant, qui sont chacune reliées à des organes particuliers. Par exemple, pour le sucré, c'est la rate et l'estomac. Pour l'acide, c'est le foie, la vésicule biliaire. Et donc, le fait de consommer des aliments, par exemple, doux, sucrés, comme la banane, le blé, l'avocat, l'aubergine, etc., vient soutenir l'énergie des organes en lien, à savoir la rate et l'estomac en l'occurrence. Moi, j'ai une anecdote que j'avais trouvée j'avais trouvé une expérience vraiment super. J'avais du piment dans mon placard à épices depuis des années et je l'avais jamais utilisé. Et puis un jour comme ça, pouf, ça me tombe dessus d'avoir envie de mettre du piment dans tous mes plats pendant 3 jours. Et puis je sais pas, quelques semaines après, je potasse un bouquin de diététique selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise et je vois que la saveur piquante, donc la saveur piquante notamment du piment, elle est en lien avec l'énergie du poumon, elle vient stimuler le poumon. Et moi, au moment où j'avais eu cette envie de piment, j'avais un refroidissement et j'avais senti que j'avais un peu froid au poumon, genre tu peux être sûr que dans les heures qui vont suivre ou dans les jours qui vont suivre, je vais me choper un rhume ou quelque chose comme ça. Et donc, la conclusion que j'ai, c'est que si on suit notre instinct, si on suit nos sens, mais on peut se laisser guider vers les aliments qui vont venir nous aider à rééquilibrer nos besoins au niveau de l'organisme. Pourquoi est-ce qu'on a envie de cannelle l'hiver ?
La cannelle, c'est un stimulant du système immunitaire. On n'en a pas forcément besoin l'été. La cannelle, elle est réchauffante. On va pas aller chercher quelque chose qui nous réchauffe l'été. Donc, si on est bien connecté à ses sens, je suis convaincue qu'on peut de mieux en mieux, de plus en plus, aller se réguler de manière innée, finalement. Je pense que les amateurs de vin chaud vont adorer tes chroniques. Donc, le vin chaud, en hiver, ça peut être très bon pour la santé. Avec modération toujours, décidément. Donc là, on a parlé des saveurs. On a parlé de la vue, on a parlé des sensations vraiment à proprement parler. Mais est-ce que la forme, les textures vont elles aussi avoir une incidence ? Alors oui, pour moi, elles sont vraiment très très importantes et notamment par rapport au fait qu'elles vont permettre de stimuler la mastication. Aujourd'hui, on a beaucoup de textures qui sont molles, entre guillemets pré-mâchées, etc. On regarde par exemple le fast-food, tout est mou, il n'y a pas de croquant, il n'y a pas de choses qui nous... Voilà, donc ça fait souvent on avale, on va manger plus facilement, machinalement, un petit peu en mode automatique, ça nous pousse à manger de trop, souvent. Le fait de jouer avec des textures, même avec la forme des aliments, d'avoir des découpes différentes, moi j'aime bien dans mes salades avoir des choses taillées en cubes, des choses plutôt des copeaux, avoir des feuilles de salade entière, etc. Que tout ne soit pas de la même forme, pas tout râpé uniforme, par exemple, rajouter des petites graines qui vont rajouter du croquant, et ben au moment où on met en bouche, le fait que sous la dent on se retrouve avec quelque chose de différent, ben c'est surprenant et du coup ça stimule la mastication. Et quand on mastique bien, et ben on digère mieux, on se régule mieux en même temps au niveau des quantités qu'on ingère, donc tout va mieux. Décidément, tout est lié. Ça me fait penser, en termes de... Là, tu parles de mastication, de matière, de texture. C'est un peu la découverte que j'ai faite récemment avec la protéine de soja pour les personnes végétariennes. Bon, j'apprécie pas forcément, d'ailleurs, le goût, mais en le goûtant... C'était tellement étrange, cette texture que je connaissais pas et qui rappelait à la fois celle de la viande, mais c'était pas de la viande, qu'il y avait comme j'avais l'impression que tout mon corps était dans cette analyse de cette texture, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est étrange. Et voilà, j'ai pris vraiment du temps. Moi qui mange très rapidement, de façon habituelle, et ben là, j'ai pris le temps, malgré moi, de découvrir ce que j'avais en bouche. Et oui, c'est cet effet de surprise qui permet de, ramener l'attention et de plus être dans un déroulé, mais automatique. Tout à coup, il y a un petit incident et paf, l'attention peut être reportée à ce qu'on fait. C'est génial. Ouais, effectivement, c'est vrai. Et dans justement ces sensations culinaires de texture, alors là, un côté plus gourmand, ça va être la dégustation de ces petites pâtisseries. Bon, alors celle que j'ai en tête, c'est une au chocolat, tu sais, c'est un peu, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un forestier, mais c'est dans cette veine-là, c'est pas un opéra non plus, c'est plein de petites strates avec des textures très différentes. On va être sur une mousse, et puis un croquant, et puis un moelleux, et puis voilà. Et donc on enchaîne les strates comme ça. Je suis sûre que tous les auditeurs connaissent ce fameux petit dessert. Et là, c'est vrai que pourtant c'est petit, hein, ces petites pâtisseries. Et ben chaque bouchée, on est tellement concentré à la découverte des strates qui vont arriver, qui vont être en bouche, que on passe un super moment qui d'habitude serait passé à la trappe assez facilement. Mais c'est ça, et il y a une sensualité dans cet enchaînement de sensations. On parle de sensualité, en plus c'est notre épisode 69, ça tombe bien. Mais on va parler d'orgasme culinaire. Incroyable. Oui, il y a des plats qui sont d'une sensualité mais juste folle. Regarde, ne serait-ce que la crème brûlée. Entre cette crème qui est ultra fondante et puis alors le petit craquant de caramel au-dessus qu'on vient de tapoter à la cuillère, et t'as cette crème qui fond dans la bouche, ce caramel qui croque, enfin c'est juste divin. Et puis il y a le chaud-froid aussi qui joue dans la crème brûlée. Mais oui, c'est d'une stimulation sensorielle extraordinaire. Je pense aussi à la pavlova. Bon là, effectivement, je suis partie dans les desserts. Mais la pavlova, tu sais, c'est ce dessert de crème glacée, petite meringue juste un petit peu craquante et puis les fruits juteux. Voilà, c'est ça. On aurait dû rajouter les bruitages. On le fait la prochaine fois. Regarde, une simple tartine grillée avec du beurre qui fond dessus. Tout à fait. Ouais, voilà. Le petit croquant là du matin. Rien que d'entendre son conjoint qui croque dans la tartine, c'est super appréciable. Mais t'as raison d'en parler. On n'a pas parlé de l'ouïe, mais l'ouïe est hyper importante. Imagine une tartine grillée qui croquerait pas. Ah non. Mais ce serait inintéressant au possible.
Voilà. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Moi, regarde, les paquets de chips, si je fais attention au goût, au bout de 3 chips, c'est bon, j'en ai assez. Par contre, je suis capable d'enchaîner 3 paquets parce que le bruit est juste kiffant. Voilà. Et le bruit que font les aliments est hyper stimulant aussi. Et ça, souvent, on n'y pense pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je pense que je fais ça que pour ça, d'ailleurs, la tartine grillée du matin. Nos sens, c'est des grands gourmands de sensations. Donc, c'est important, évidemment, de les nourrir. Alors, avec la nourriture, ça permet de tous les nourrir ensemble. C'est bien pratique, ça fonctionne bien. Ou d'autres choses. Quoi qu'il en soit, c'est important de venir nourrir nos sens. Alors, créer des petits plats qui soient sensoriellement intéressants, jouer avec les saveurs, avec les textures, pour être bien nourri, pour être bien contenté, bien satisfait, c'est important. Ok, donc être créatif et on prendra soin de soi. Exactement. Ah, merci Anne pour tous ces conseils. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.